Donc, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo comment personnaliser votre compte parce que là vous avez fini certainement la création de votre compte sur la précédente vidéo qu'on vous avait faite. Alors ici on va vous apprendre maintenant en 15 minutes comment personnaliser votre compte afin de obtenir rapidement un emploi grâce aux solutions d'emploi que pays propose. Alors déjà, je vous explique votre dashboard. Votre dashboard, c'est votre table de bord. En tant que candidat, vous devez savoir que ça, ici en bleu, c'est le job applicant, c'est le nombre de fois que vous avez postulé à deux offres. Ici, ce sont les messages review, c'est le nombre de conversations que vous avez eues. Ici, c'est le nombre de fois que les employeurs ont vu votre profil ou encore votre profil étant que candidat ou vos dossiers en ligne. Ici, le shortlist, c'est le nombre de fois que vous avez mis en favori des offres que vous avez vues sur notre site pour postuler. Ultérieurement, il y a des notifications qui vont apparaître là. Et puis ici, c'est le job auquel vous avez appliqué. Voilà, alors ça c'est votre historique, ça va commencer à augmenter en fonction du nombre de vues et ainsi de suite. On était sur mon profil, on a fini de personnaliser mon profil. Là, nous allons passer maintenant sur votre CV online. Votre CV online, c'est une option qui permet aux candidats de visualiser directement votre CV sans pouvoir le télécharger parce que avec les systèmes d'emploi des pays, les candidats peuvent personnaliser leur CV directement en ligne et puis voilà, et tout rejouer. Ça, c'est votre CV que vous avez adjointe lorsque vous avez créé votre compte, mais vous pouvez personnaliser votre CV online comme l'indiquent les mots ici. Alors, vous allez mettre votre type et enseignant, cuisinier international, tout ça. Tu étais enseignant dans quelle académie? Vous êtes ici, institut. Institut Goma. Voilà votre année et puis vous dites quelle est votre description. J'ai été professeur d'anglais, par exemple. Donc, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez ajouter plusieurs niveaux d'éducation. Ce sont des formations, ce sont des études que vous avez faites, cuisinière internationale, académie cuisinière internationale, année. J'étais cuisinier. Plutôt, je suivi une formation en, en cuisine. Voilà, voilà. Ça, c'est au niveau de l'éducation faite. Ici, je vais mettre, je suivi une formation en pédagogie. Voilà, alors là, vous allez mettre aussi votre expérience, vous pouvez mettre vos expériences enseignantes, date du début, compagnie, et puis si vous mettez j'étais enseignante dans l'école primaire. Voilà. Alors, une fois finissez, vous pouvez personnaliser, ajouter encore toute expérience, ajouter même vos œuvres ainsi que vos réalisations, vos certificats, des fins de formation, et puis save résumé, c'est pour enregistrer. Et nous allons voir comment, voilà, quand on dit résumé has been successfully mis à jour, c'est-à-dire que le système a accepté et mis à jour vos profils. Alors, nous allons voir comment les employeurs voient votre profil. Rapidement, c'est ici que les employeurs voient votre profil. Ils voient que, à propos de vous, votre localisation, voilà, votre CV online, il est là. C'est comme ça qu'il se présente, vos expériences, tout ça. Ils peuvent directement consulter. Et là, ils peuvent aussi voir facilement votre CV que vous avez joint et vous contacter directement ou soit vous envoyer un message privé. Ici, vous avez le résumé de tout ce que vous avez dit, vos prétentions salariales, année d'expérience, genre âge, votre tranche d'âge, niveau d'études, votre langue parlée, votre adresse email, ainsi que vos numéros pour vous contacter directement pour un emploi. Alors, lorsque vous personnalisez votre CV online, ici, ça peut vous faire facilement directement un CV au niveau du système. Voilà. Et pour télécharger, vous devez vous connecter étant qu'employeur. Voilà. Voilà en quoi ça ressemble votre profil online. Et alors, je retourne sur mon tableau de bord. Vous allez remarquer qu'au niveau du tableau de bord, il y a maintenant 2 à la place de un, c'est-à-dire qu'il y a un candidat ou un employeur qui vient de consulter votre profil. Voilà. Donc, lorsqu'on consulte votre profil ici par une personne ou encore un internaute ou encore un employeur, ça compte directement sur votre profil.
Et voilà, alors mes candidatures, ce sont des offres auxquelles vous avez soumis. Quand vous soumettez une offre, ça va directement apparaître ici. Vos favoris d'emploi, ce sont des offres auxquelles vous avez mis sur favoris en attendant de postuler. Vos pages abonnés d'employeurs, vous pouvez vous abonner à des pages de nos employeurs afin de suivre leurs informations et actualités. Alerte d'emploi, vous pouvez être en alerte lorsque vous voulez bénéficier des aides d'emploi et messages, ça vous permet de communiquer en tant qu'employé. Alors déjà, nous retournons sur trouver un emploi pour postuler parce que là, si vous avez fini de personnaliser votre compte, vous pouvez facilement maintenant postuler à une offre au niveau des pays. Et pour postuler, vous allez retourner sur trouver un emploi, trouver un job. Le menu trouver un job se trouve juste là au-dessus. Alors, il y a plusieurs jobs de plusieurs entreprises qui sont là. Je vais prendre je vais prendre chauffeur mécanicien privé, je clique là. Voilà, alors au niveau du site de BI, vous avez toutes les descriptions automobile, Kinshasa, le lieu, la date d'expiration, vous pouvez postuler jusqu'au 12 décembre. Vous avez la description de l'emploi et les job description en petits détails. Et puis vous avez la localisation et tout ça. Et lorsque vous voulez appliquer, comme vous avez déjà votre compte candidat au niveau de Business Incorporation, vous allez juste venir sur le menu appliquer. Et lorsque vous appliquez, plus besoin de faire beaucoup de formalités. Vous allez juste sélectionner soit le CV qui est déjà dans notre base de données, on vous le renvoie, ou encore une autre CV que vous voulez soit télécharger directement depuis votre machine. Mais si celui-ci correspond à cette offre-là, vous pouvez directement sélectionner en cliquant, ça devient bleu, c'est-à-dire c'est sélectionné, et en laissant un petit message, je candidate à cette offre car mon profil correspond, ou encore vous pouvez faire votre lettre de motivation directement ici sur le contenu du message, accepter les termes et conditions des business incorporation et puis venir sur appliquer. Ça prend quelques minutes le temps de chargement et puis vous allez voir qu'il y aura un succès. Vous avez appliqué, donc c'est-à-dire que vous avez postulé pour cette offre. Et là, vous pouvez venir sur votre tableau d'emploi, tableau de bord, pardon. Vous allez voir que vous avez appliqué. Voilà, il y a un qui vient de s'ajouter ici, c'est à une offre. Et puis vous pouvez parcourir sur accueil plusieurs autres offres. Sur accueil, vous allez voir plusieurs autres offres que vous pouvez mettre en attente en attendant de appliquer. Vous voyez un nettoyage, je clique là au coin, je l'ajoute sur mes favoris, agent market, je clique là, je l'ajoute sur mes favoris, là, je l'ajoute sur mes favoris. Et lorsque je viens ici sur encore sur mon tableau de bord, vous allez voir que vous avez trois offres que vous avez ajoutées dans vos favoris que vous pouvez voir ici sur le menu favoris d'emploi. Alors, le menu favori d'emploi vous rappelle les offres sur lesquelles vous êtes intéressé, mais sans postuler. Alors, votre candidature, mes candidatures, vous rappellent les offres auxquelles vous avez postulé et le statut, c'est en attente. Et lorsque vous postulez comme ça, le service technique des BI vous envoie un mail. Il est là, c'est mail pour vous confirmer que votre candidature a été soumise. Merci d'avoir postulé pour le poste de chauffeur mécanicien privé. Bonjour, Jonas Testing. Merci d'avoir postulé, pas problématique, etc. C'est juste pour vous confirmer que votre offre, votre candidature a été bien soumise pour ne pas être en inquiétude. Voilà cette candidature qui est là. Je peux supprimer ou encore voir à nouveau il s'agissait de quel type d'offre. Donc voilà. Alors en ce qui concerne la lettre d'emploi, je peux venir sur trouver un emploi. Et si je veux trouver un emploi qui me concerne, je vais descendre jusqu'à Job Alert, les mini Job Alert, et je vais mettre que je cherche l'offre de nettoyage, fréquence email, je mets chaque jour s'il y a une offre comme ça et j'enregistre. Et qu'est-ce qui va se passer chaque fois que Business Incorporation va balancer les offres liées au nettoyage? Vous serez d'office alerté dans votre profil et vous allez trouver ça au niveau de votre tableau de bord ici sur alerte d'emploi. Toutes les alertes d'emploi que vous avez enregistrées là-bas se trouvera ici. Voilà, agent de nettoyage, et à partir d'ici, vous pouvez directement recevoir des alertes et consulter dès que possible des alertes d'emploi dès que ça va
c'est mentionné. Voilà en ce qui concerne votre tableau de bord, donc quelques explications liées à votre tableau de bord. Et alors, en ce qui concerne le message, oui, vous pouvez discuter ou encore chatter directement avec un employeur sur l'espace message. Il suffit de aller sur employeur. Quand vous êtes candidat, vous voyez sur nos recruteurs, par exemple, vous pouvez voir l'annuaire de toutes nos entreprises avec qui nous recrutons et sélectionner une entreprise dans laquelle qui vous intéresse. Et voilà, vous allez voir tous les détails liés à l'entreprise. Et si vous voulez bien suivre leurs actualités, vous pouvez venir ici, vous l'ajoutez. Et dès que vous ajoutez comme ça, vous pouvez commencer à suivre les actualités de cette entreprise à chaque fois qu'il poste en ligne. Et après, vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message. Bonjour administrateur. Je suis une de vos candidates dans le système. Vous pouvez envoyer des messages privés et ces messages seront directement répertoriés. Le message a été envoyé sans le message a succès et ces messages, vous allez les trouver encore sur votre table de bord et là, ça sera ici sur message, l'option message. Ici, voilà. Vous pouvez voir dans l'option message que vous avez envoyé un mail et lorsqu'on va vous répondre, vous allez voir aussi que il y aura un retour favorable. Ici, vous pouvez voir les réunions d'entretien que vous avez. Vous avez rien parce que votre candidature n'est pas encore été acceptée. Vous pouvez changer votre mot de passe, ce qui est encore plus simple en mettant juste l'ancien mot de passe ici et le nouveau et puis changement de mot de passe. Lorsque vous changez votre mot de passe, vous allez voir qu'il y aura un message de confirmation qui va venir dans votre boîte email pour vous confirmer le changement de votre mot de passe. Alors voilà, votre mot de passe a été changé avec succès. Voilà. Et quand vous changez votre mot de passe, d'office, il va vous déconnecter et vous demander de vous reconnecter sur votre adresse email. Ce que vous allez actualiser, vous allez voir que le système vous enverra toujours un message de changement de mot de passe. Si vous l'avez fait au niveau du profil, comme on l'a fait ici dans votre profil, ça ne va pas vous notifier parce que on suppose que vous avez votre mot de passe. Mais plutôt, si vous l'avez fait avec mot de passe oublié, que vous insérez votre adresse email, ça va plutôt vous générer un nouveau mot de passe. Ça va vous générer un nouveau mot de passe. Voilà. Au cas où vous oubliez et le système va vous envoyer un mail de changement de votre mot de passe. Voilà. Alors ici, ça vous indiquait lorsque vous avez changé votre mot de passe. Et ici, c'est lorsque vous avez défini votre nouveau mot de passe. Alors, ça sera votre actuel mot de passe que vous allez utiliser pour pour personnaliser votre compte et vous connecter. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo de personnalisation des comptes et des explications sur les fonctionnalités du dashboard. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, au cas contraire de nous contacter ou encore de vous présenter physiquement au bureau afin d'obtenir assistance. Merci.